Welcome to Servants of the Lord Ministries. Bienvenue à Servants of the Lord Ministries. Mon nom est Dr. Keith Jenkins et je suis le coordinateur international de Servants of the Lord Ministries. Avant de commencer mon message d'aujourd'hui, laissez-moi à nouveau vous partager la mission de ce ministère et qui a été donnée à Joseph Hitchcock il y a de nombreuses années. Il dit « J'ai des enfants dans toutes les nations et tu as des frères et sœurs dans les cœurs. Crie vers moi. Ils m'ont demandé un ministère, des bénédictions et des dons. Je leur ai donné ces choses et cela les a bénis, mais il y a une partie de leur esprit qui n'a jamais été comblée et qui est réservée pour une relation intime avec moi. Maintenant leur cœur crie vers moi, juste pour moi. C'est vers eux que je t'envoie, parce que je ne veux pas qu'ils prennent des années comme il t'a fallu pour arriver jusqu'à moi, parce qu'il n'y avait personne à l'époque pour te montrer comment procéder. Servants of the Lord Ministries est un ministère d'enseignement et de formation envoyé au corps du Christ. Aujourd'hui, je vais parler de l'Évangile. Ce message s'adresse à ceux qui ont un cœur selon Dieu et qui veulent être prêts pour son avènement. Ce message est dédié à ceux qui veulent accomplir le plan de Dieu dans leur vie, dans le temps qui leur reste et faire ce qui est agréable à Dieu. Jésus parlait dans Marc 16. Je vais lire depuis le verset 15 jusqu'au verset 20. C'est l'évangile de Marc, chapitre 16. Je vais commencer par le verset 15. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Verset 16. « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Verset 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Verset 20. Et ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Au début, l'Évangile s'est répandu rapidement à travers une poignée de personnes. La grande mission s'est accomplie car nous lisons ici que la parole est allée partout. Cette œuvre avait l'onction de Dieu partout. Jésus a dit, dans Matthieu chapitre 22, verset 14, « Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Les Juifs n'avaient pas réussi à atteindre les autres parce qu'ils avaient rejeté la pierre angulaire. Nous lisons dans Matthieu chapitre 21, versets 42, 43, 44 et 45. Je répète, Matthieu chapitre 21, versets 42 à 45. Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. » Verset 43. « C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. » Verset 44. « Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera et celui sur qui elle tombera sera écrasé. » Verset 45. Après avoir entendu ces paroles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. La pierre angulaire est la seigneurie fonctionnelle de Jésus-Christ. Lorsque Dieu a créé l'homme pour qu'il règne sur la terre et en ait l'héritage, cela était basé sur le fait que Dieu est aux commandes et prend des décisions à travers nous. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5 verset 5, « Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. » Aujourd'hui, l'Église a également rejeté la seigneurie de Jésus, et c'est pourquoi l'Église a perdu son pouvoir. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5 verset 13, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur,
avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Si tu utilises ta pensée pour prendre des décisions sans consulter Dieu, tu as aussi rejeté le Seigneur, la Seigneurie de Jésus, Alors tu finiras par prendre un chemin qui semble juste à la place. Nous lisons dans Proverbes chapitre 14, verset 8 ou verset 16, au verset 18, Proverbe, chapitre 14, verset 8. La sagesse de l'homme avisé est de discerner sa voie, mais la folie des sots est tromperie. Verset 9. Les fous se moquent du péché, mais pour les hommes droits, il y a la faveur. Verset 10. Le cœur connaît sa propre amertume, et un étranger ne se mêle pas à sa joie. Verset 11. La maison des méchants sera détruite, mais la tente des hommes droits fleurira. Verset 12. Il y a telle voie qui semble droite à un homme, mais des voies de mort en sont la fin. Verset 13. Même dans le rire, le cœur est triste, et la fin de la joie, c'est le chagrin. Verset 14. Le cœur qui s'éloigne de Dieu sera rassasié de ses propres voies, mais l'homme de bien le sera de ce qui est en lui. Verset 15. Le simple croit toute parole, mais l'homme avisé discerne ses pas. Verset 16. Le sage craint et se retire du mal, mais le sot est arrogant et a de l'assurance. Verset 17. L'homme prompt à la colère agit follement, et l'homme qui fait des machinations est haï. Verset 18. Les simples héritent la folie, mais les avisés sont couronnés de connaissances. Jésus a lui-même appelé les gens pour l'œuvre de l'Évangile. Nous lisons dans Matthieu chapitre 4, verset 18 au verset 20. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Verset 19. Il leur dit, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Verset 20. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Tu ne peux pas être un pêcheur d'hommes tant que tu n'as pas d'abord fait l'expérience de suivre Christ. C'est plus que de naître de nouveau. Ta réponse à l'appel de Christ doit être instantanée si tu veux travailler pour le Maître. Si tu hésites, alors tu t'accroches encore à ce monde. Jésus parlait dans Luc chapitre 9, verset 23 au verset 26. C'est l'évangile de Luc, chapitre 9, verset 23. Puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Verset 24. « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. » Verset 25. « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? » Verset 26. « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. » Tous ceux que Jésus a appelés étaient prêts à suivre instantanément. Nous lisons dans Matthieu chapitre 4, verset 21 jusqu'au verset 22. L'évangile de Matthieu chapitre 4, verset 21 et 22. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques fils de Zébédée et Jean son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée leur père et qui réparaient leurs filets. Verset 22. Il les appela et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Jésus a même choisi comme collecteurs d'impôts des publicains que les dirigeants juifs ont jugé avoir trahi leur nation en servant l'Empire romain. Nous lisons cela dans Matthieu chapitre 9, verset 9. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, « Suis-moi. » Cet homme se leva et le suivit. Ses disciples ont pu paraître insensés, mais ils avaient un meilleur discernement que les Juifs qui attendaient un signe de Jésus. Comme nous lisons dans Matthieu chapitre 16, verset 1 jusqu'au verset 3.
Matthieu chapitre 16, verset 1. Et les pharisiens et les sadducéens s'approchant lui demandèrent pour l'éprouver de leur montrer un signe du ciel. Verset 2. Mais lui répondant leur dit, quand le soir est venu, vous dites, il fera beau temps car le ciel est rouge. Verset 3. Et le matin, il y aura aujourd'hui de l'orage car le ciel est rouge et sombre. Vous avez discerné l'apparence du ciel et ne pouvez pas discerner les signes des temps. Jésus a traité les chefs religieux d'hypocrites. Jésus a surtout choisi les illettrés et les incultes à cause du pain des pharisiens. Nous lisons dans Matthieu chapitre 16, verset 6. Jésus leur dit, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. » La nourriture des pharisiens ne produisait qu'une justice extérieure, mais aucun changement intérieur. Plus tard, nous lisons dans Matthieu chapitre 16, verset 12. Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Le mot doctrine dans Strong est le numéro 1322, tiré d'un autre mot qui veut dire instruction. Doctrine qui a été enseignée. Joseph Hitchcock définit la doctrine comme un mode de vie, tout ce qui est enseigné par exemple, ainsi que l'enseignement et les méthodes d'apprentissage. La raison pour laquelle des doctrines de l'Église sont aujourd'hui corrompues est que les dirigeants de l'Église utilisent encore les méthodes d'apprentissage de l'homme. Pour plus d'informations sur l'enseignement saint, veuillez lire le livre Sainte Doctrine ou Sainte Doctrine de Joseph Hitchcock. Beaucoup voient Christ comme un bon professeur ou un chef religieux et ne croient pas qu'il osera traiter quelqu'un d'autre qu'hypocrite. Mais c'est ce qu'il a fait. Qu'en est-il de toi? Es-tu prêt à vivre pour lui et à faire ce que Jésus a fait pour l'Évangile? Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 15 jusqu'au verset 17. C'est 2 Corinthiens chapitre 5 verset 15. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Verset 16. Ainsi dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous le connaissons plus de cette manière. Verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Dans la Bible amplifiée, le verset 16 dit ceci. Par conséquent, nous n'estimons et ne considérons plus personne d'un point de vue purement humain, en termes de normes naturelles de valeur. Même si nous avons autrefois estimé le Christ d'un point de vue humain, et en tant qu'homme, maintenant nous avons une telle connaissance de lui que nous ne le connaissons plus en termes de chair. Le monde juge tout en fonction des apparences. Et toi, Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 10 verset 7, vous regardez à l'apparence. Si quelqu'un se persuade qu'il est de Christ, qu'il se dise bien en lui-même que comme il est de Christ, nous aussi nous sommes de Christ. Si ta vie ne change pas, tu dois réfléchir à nouveau. Ceux qui demeurent en Christ changent. Ceux qui mangent le pain des pharisiens ne changent qu'extérieurement. Paul a dit à Timothée d'être audacieux et d'évangéliser ceux qui sont dans l'Église. Paul lui dit dans 2 Timothée chapitre 4, je vais lire depuis le verset 1 jusqu'au verset 5. 2 Timothée chapitre 4 verset 1. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Verset 2.
prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Verset 4. Détourneront l'oreille de la vérité et se détourneront vers les fables. Verset 5. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Jésus revient bientôt et nous devons être prêts. Si tu marches dans un enseignement solide, alors prends position pour la vérité et défie même ceux qui veulent entendre quelque chose d'agréable et de ceux qui veulent plaire aux autres tout le temps. Ceux qui veulent un message confortable dans les derniers jours seront laissés derrière. Si tu es un leader, tu auras besoin de faire le travail d'un évangéliste dans l'Église. Paul a dit dans Éphésiens 5, verset 5 jusqu'au verset 10. Jusqu'au verset 14, pardon. Éphésiens chapitre 5, verset 5 jusqu'au verset 14. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Verset 6. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Verset 7. N'ayant donc aucun part avec eux. Verset 8. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Verset 9. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Verset 10. Examinez ce qui est agréable à Dieu. Verset 11. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Verset 12. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Verset 13. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. S'il y a des gens dans l'Église qui font des choses qui ont besoin d'être reprochées en les exposant, tu apportes de la lumière, surtout aux riches et à ceux qui sont confortables. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 21 au verset 24. Je lis Matthieu chapitre 6, verset 21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Verset 22. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Verset 23. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. As-tu investi dans ce monde sans l'approbation de Dieu et construit ton propre royaume à la place? En investissant ici, tu n'as pas non plus investi dans le royaume et ta récompense éternelle est donc perdue. Le Saint-Esprit ne témoignera que de ce qu'il veut. Jésus a dit dans Jean chapitre 3, verset 19 au verset 21. Et ce jugement, c'est que la lumière était venue dans le monde. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Verset 20. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Verset 21. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Tout doit venir dans sa lumière pour être corrigé. Sinon, nous ne pouvons pas être une lumière dans ce monde. Nous donnons la lumière à cause de sa lumière. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5 verset 14, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée.
Jésus n'a pas choisi les chefs religieux pour sa mission. La mission selon la sagesse de l'homme choisirait quelqu'un de riche, jeune et un leader religieux qui est bien connecté dans ce monde. Cependant, chacun doit être dans le royaume maintenant et le suivre. Il n'y a pas d'exception. L'argent n'entravera peut-être pas la mission, mais il t'empêchera d'entrer dans le royaume de Dieu. Jésus a dit dans Luc chapitre 18, verset 17 jusqu'au verset 23. Je vais lire Luc chapitre 18, verset 17 au 23. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Verset 18. Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Verset 19. Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Verset 20. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Verset 21. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses de ma jeunesse. Verset 22. Jésus ayant entendu cela lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Verset 23. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Les disciples ont eu du mal à croire l'enseignement de Jésus dans ce domaine. Nous lisons dans Matthieu chapitre 19, verset 23 au verset 25. Jésus a dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. » Verset 24. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Verset 25. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Si tu veux atteindre les choses de Dieu, tu dois commencer par le lait de la parole et grandir en premier. Grandir d'abord. Pierre a dit dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 2 au verset 3. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissez pour le salut. Verset 3. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. La conviction sera ta nourriture au départ. Le sol doit être morcelé. Il expose le péché avec grâce. La bonne graine est disponible, mais elle vient plus tard quand ton cœur est préparé. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 13, verset 18 jusqu'au verset 23. Matthieu chapitre 13, verset 18 au 23. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Verset 19. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Verset 20. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Verset 21. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Verset 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Verset 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne un autre
60 et un autre 30. Si tu ne lui fais pas confiance avec ton âme et ta conviction, comment peux-tu grandir spirituellement? La conviction est une bénédiction. Si tu ne le laisses pas te corriger maintenant, comment seras-tu prêt pour le jour du jugement? Tu ne dois pas craindre la correction. Mets-toi sous la coupe de quelqu'un qui suit vraiment Christ et qui a les fruits qu'il suit Christ. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle, au chapitre 1, pages 23 et 24, Joseph Hitchcock dit « Accueillir la conviction produira la plus grande quantité de fruits dans le temps le plus court. Chaque fois que tu es convaincu, un obstacle à ton cheminement spirituel et à ta maturité a été identifié. Chacun d'eux est une raison pour laquelle tu ne restes pas dans l'esprit de façon constante. La conviction est une alarme pour te prévenir qu'il est temps de s'occuper d'un problème spécifique. Au lieu de considérer cela comme une expérience négative d'un point de vue charnel, regarde-le dans la perspective de Dieu. Il te convainc pour que tu puisses te repentir et enlever un autre péché qui t'empêche de marcher étroitement avec lui. Il fait cela parce qu'il t'aime. Il t'aime tellement et ne veut pas que quelque chose te sépare de la communion avec lui. La conviction avait besoin d'atteindre une base solide et ce que les apôtres appelaient le lait de la parole. Ensuite, la vraie semence vient plus tard pour ceux qui ont été fidèles pour traiter la vérité et se repentir. Paul a dit dans Hébreux chapitre 5, verset 12, « Vous en effet qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Tu ne peux pas transmettre ce qui ne t'a pas changé en premier. Tu ne peux pas non plus aider les autres si tu n'es pas changé toi-même. La repentance que tu vis est aussi la façon dont tu vas aider quelqu'un d'autre. Tu ne fais pas que transmettre des connaissances. Tu peux te sentir coupable de ne pas partager l'évangile et ce fait, tu le fais par tes propres forces. C'est ce que veut le diable. Ce que tu fais parle beaucoup plus fort que ce que tu dis. Ce que tu dis aux autres de faire et ce que tu fais doivent être les mêmes. L'Esprit a transformé les disciples en suivant le Christ. Nous lisons dans Actes chapitre 4 verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Ces premiers disciples n'étaient pas instruits, mais ils connaissaient la vérité et même les chefs religieux ont témoigné de leur transformation. Jean dit dans 1 Jean chapitre 1 verset 1 jusqu'au verset 5. C'est l'épître de Jean, 1 Jean chapitre 1 verset 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de Dieu. Verset 2. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès de Dieu et qui nous a été manifestée. Verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Verset 4. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Jean a vu la face de Jésus lorsqu'il a eu affaire aux chefs religieux et il n'a pas eu peur de leur dire la vérité. Tous les disciples ont su comment réagir de la bonne façon et ne pas céder à un esprit de peur, mais plutôt aider ceux qui cherchent à se repentir. Jésus a été envoyé à ceux qui ont un cœur selon Dieu. Nous lisons dans Matthieu chapitre 9, verset 10 au verset 13. C'est l'évangile de Matthieu chapitre 9,
versets 10 au 13. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Verset 11. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Verset 12. Ce que Jésus ayant entendu, il dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. » Verset 13. « Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » À la repentance. Au cours de ma formation, j'étais également assis aux côtés de Joseph Hitchcock dans de nombreuses réunions et j'ai vu la façon dont il traitait certains des défis auxquels il était confronté lors de nos voyages ensemble. J'ai écouté la façon dont Joseph répondait à des questions difficiles et j'ai ensuite comparé avec la façon dont j'aurais répondu à la même personne. Jacques dit dans Jacques 1, verset 2, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » J'ai aussi vu comment Joseph a répondu aux autorités corrompues dans un train allant de la Hongrie à la Roumanie. À l'époque, le pays venait d'être libéré du communisme. Cependant, le train entier a été retenu pendant plus d'1 heure. La police voulait empêcher Joseph d'apporter ses propres livres dans le pays. Ils ont avancé comme quoi les livres n'étaient pas les siens et qu'il fallait que Joseph les leur donne, même s'ils étaient en anglais. Joseph refusa de descendre du train. À chaque fois, un officier différent, légèrement plus gradé, était venu. Le dernier regarda la photo au dos de la couverture de son livre, parla très bien anglais et dit que ce sont évidemment tes livres et que tu peux partir. Mon travail consistait à prier dans cette situation, mais à cause de l'incrédulité de mon cœur, je voulais voir comment Joseph allait traiter avec ses autorités. Paul dit à Timothée dans 2 Timothée chapitre 1 verset 7, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Le diable utilise un esprit de peur pour contrôler ceux qui le servent. C'est ainsi que tu peux reconnaître le royaume des ténèbres. Si tu as un esprit de crainte, de peur, cela vient du diable et ne vient pas de Dieu. Jésus l'a dit à ses disciples. Nous lisons dans Matthieu chapitre 10, versets 26 au 28. Matthieu chapitre 10, versets 26 au 28. « Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. » Verset 27. « Ce que je vous dis dans les ténèbres, dis-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la guéhenne. Tu es censé craindre Dieu uniquement parce qu'il est amour. La crainte en tant qu'émotion est réservée uniquement à Dieu et non au diable et aux autres qui agissent sur leur propre autorité. Dieu est plein de grâce et de miséricorde. Le diable ne l'est pas. Dieu a fait tout ce qui est nécessaire pour que tu sois sauvé. Il t'a donné une chance de te repentir et d'expérimenter son amour. La crainte de Dieu t'aide à obéir instantanément sans réfléchir. La meilleure obéissance dans le royaume est instantanée. On peut faire confiance à Dieu et tu es récompensé pour ton obéissance aussi. Les gens ne sont pas forcés d'obéir dans le royaume de Dieu, mais ceux qui veulent entendre le Seigneur et apprendre à le connaître peuvent se soumettre volontairement à lui, obéir à l'Esprit et le suivre maintenant. Jean dit dans 1 Jean chapitre 4 verset 18, « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. » Tu ne dois jamais avoir peur de personne ou de rien sur cette terre, sauf si tu vis dans le péché. Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 2 verset 13 au verset 25.
Je lis en Pierre, chapitre 2, versets 13 au 15. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain. Verset 14. Soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens du bien. Verset 15. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés. Les autorités sont établies par Dieu pour punir les méchants et c'est tout. Si quelqu'un agit en dehors de ses attributions, il n'a ni autorité ni pouvoir. Ils ont usurpé l'autorité et travaillent maintenant pour le diable qui sera sévèrement puni. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 20 verset 10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Joseph Hitchcock comprenait que toute autorité était là pour représenter Dieu et non pour agir d'une manière qui ne soit pas conforme à la parole de Dieu. Il croyait que Dieu était de son côté parce qu'il suivait Jésus et qu'il faisait aussi partie du royaume de Dieu maintenant. Nous lisons dans Jean chapitre 18 verset 36. Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fûs pas livré aux Juifs, mais maintenant mon royaume n'est point d'ici-bas. Jésus a commencé sa mission avec une foule d'environ 5000 personnes. Cela est consigné dans chaque récit de l'Évangile. Nous lisons dans Jean chapitre 6 verset 10. Jésus lui dit: Faites-les asseoir, il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Cependant, beaucoup sont venus pour la mauvaise raison. Nous lisons dans Jean chapitre 6, verset 26. Jésus leur répondit: en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Jésus a également renvoyé les foules qui sont venues après. Dans Matthieu chapitre 14, versets 22 et 23, il dit, nous lisons Matthieu 14, versets 22 et 23. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Verset 23, quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Les enseignements de Jésus, pour les disciples, comprenaient des paroles dures qui ne pouvaient pas être comprises avec l'esprit naturel. Si tu utilises ta propre pensée, tu cesseras aussi de suivre Christ tôt ou tard. Seuls ceux qui ont le bon motif, à la bonne attitude pour le suivre dureront jusqu'à la fin. Nous lisons dans Jean chapitre 6, verset 60 au verset 63. Jean chapitre 6, verset 60 jusqu'au verset 63. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Verset 61. Jésus, sachant en lui-même ce que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, « Cela vous scandalise-t-il » Verset 62. « Et si vous voyez le Fils de l'homme monter et où il était auparavant » Verset 63. « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Jésus parlait de l'autorité qui lui avait été donnée pour donner la vie à ceux qui obéissaient à sa parole et le suivaient. Nous lisons dans Jean chapitre 6, verset 66 jusqu'au verset 69. Je répète, Jean chapitre 6, verset 66 au verset 69. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. 67. Jésus donc dit aux 12, « Et vous,
Ne voulez-vous pas aussi vous en aller? 68. Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. 69. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus n'a pas tout dit aux foules. Nous lisons dans Jean chapitre 14 verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ceux qui le suivent aiment la vérité parce qu'il est la vérité. Pierre a dit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Si tu vis dans l'obscurité, tu ne peux pas être vigilant. Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14 et verset 15. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14 et 15. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Verset 15, il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice, leur fin sera selon leurs œuvres. Si tu vis encore dans les ténèbres, tu seras attiré par la lumière du diable. Le diable te dira que tu peux utiliser ta pensée et que tu peux arriver à la vérité sans Dieu. Le diable réconfortera ta chair et te donnera la connaissance sans aucune conviction ou correction. Paul a dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 10 au verset 12. 2 Thessaloniciens 2 chapitre verset 10 au verset 12. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Verset 11. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Verset 12. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Le diable ne peut tromper que ceux qui vivent dans les ténèbres et qui n'aiment pas la vérité. Si tu vis dans la lumière, la chair sera mal à l'aise. Mais tu ne seras pas attiré par les mensonges du diable. Le nombre de personnes associées à Jésus a été réduit à 120 personnes qui à la fin étaient encore fidèles à la vérité. Nous lisons dans Actes, chapitre 1, verset 15. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Si tu as entendu parler d'un dirigeant chrétien qui a pris une grande assemblée et on a réduit la taille de 5000 à 120, tu pourrais en conclure que cette personne avait un démon ou que quelque chose n'allait pas avec l'enseignement. Il se peut que tu sois dans une grande église aujourd'hui et que tu ne vois le succès qu'en termes de nombre. Cependant, Jésus a dit dans Luc chapitre 7, verset 33 au verset 35. Je lis Luc chapitre 7, verset 23 au 35. Car Jean-Baptiste est venu, ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin, et vous dites il a un démon. Verset 34, le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et vous dites c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Verset 35, mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. Il n'est pas possible de discerner les choses spirituelles avec ton esprit naturel. Jésus a également dit dans Matthieu chapitre 7, verset 15. Versets 15 et 16. Gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Verset 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, cueillant des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons. Si le ministère dans lequel tu es impliqué consiste à cueillir des chardons plutôt que des fruits, alors il se peut que tu aies besoin de sortir. Dieu utilise des serviteurs loin pour amener la repentance et la transformation chez les autres. Un manque de fruits de l'esprit est un signe d'une église qui n'est pas construite sur les enseignements de Jésus. L'église que Jésus construisait était basée sur l'obéissance à la parole dispensée droitement, produisant des gens
avec le fruit de Dieu par la repentance. Quand le temps est compté, on ne peut plus continuer à dire les choses gentiment. Jésus dit aux dirigeants juifs dans Matthieu, chapitre 21, verset 28 au verset 32. Que vous en semble, un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Verset 29, il répondit, « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et il alla. Verset 30, s'adressant à l'autre, il dit la même chose, et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'alla pas. Verset 31, lequel des 2 a fait la volonté du Père? Ils répondirent, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Verset 32, car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Les disciples étaient parmi les personnes les plus humbles. Dans chacun des évangiles de Matthieu, Marc et Luc, on trouve l'histoire de Pierre qui renie le Seigneur à 3 reprises. L'évangile a tout enregistré avec l'autorisation de Pierre. Ils se sont même décrits de façon véridique. Nous lisons dans Matthieu chapitre 26, verset 35. Pierre lui répondit, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Les disciples ne s'auto-promotionnaient pas, car sinon ils auraient retiré leurs propres erreurs des registres de l'Évangile. Ils auraient pu écrire sur beaucoup d'autres choses. Nous lisons dans Jean chapitre 21, verset 25. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses si on les écrivait en détail. Je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Les auteurs des évangiles ont également inclus les moments où ils ont tous demandé à Jésus la signification des paraboles parce qu'ils ne comprenaient pas. Jésus a répondu dans Matthieu chapitre 15, verset 11 jusqu'au verset 20. Je lis Matthieu chapitre 15, verset 11 au verset 20. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Verset 12. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, « Sais-tu que les pharisiens étaient scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? » Verset 13. Il répondit, « Toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. » Verset 14. Laisse-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous 2 dans une fosse. Verset 15. Pierre, prenant la parole, lui dit, explique-nous cette parabole. Verset 16. Et Jésus dit, vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? 17. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Verset 18. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Verset 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Verset 20. Voilà les choses qui souillent l'homme, mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Aussi, après la mort de Jésus, les disciples sont tous retournés à leur profession et ont cessé de suivre Jésus et se sont dispersés comme Jésus l'avait dit. Nous lisons cela dans Jean chapitre 21, verset 4 jusqu'au verset 14. C'est l'évangile de Jean, chapitre 21, verset 4 au verset 14. Le matin était venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger? » Et ils répondirent, « Non. » Verset 6, il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. »
Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Verset 7. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture car il était nu et se jeta dans la mer. Verset 8. Les autres disciples vinrent avec la barque tirant le filet plein de poissons car il n'était pas éloigné de terre que d'environ 200 coudées. Verset 9. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Verset 11. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons, et quoi qu'il en eût tant, le filet ne se remplit point. Verset 12. Jésus leur dit, « Venez manger. » Et aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu ?» sachant que c'était le Seigneur. Verset 13. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. Verset 14. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Jésus apparut à tous les disciples et leur dit d'attendre 50 jours dans la chambre haute. Ce n'était pas une simple réunion du soir, c'était tous les disciples qui partageaient leur vie entre eux, environ 20 personnes ou plus, dans une pièce pendant 50 jours. Il n'y avait pas d'intimité à cette époque. Ils ne retournaient pas non plus à leurs affaires pendant les 50 jours. Jacques a dit dans Jacques chapitre 5 verset 16, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Les disciples, y compris Pierre, ont confessé toutes les erreurs et ont demandé à Matthieu de tout écrire. Il semble que Matthieu ait été capable d'écrire. Pierre a peut-être appris à écrire plus tard, mais il n'a pas eu le temps d'écrire son propre récit. Il n'aurait pas été capable de prier très efficacement les uns pour les autres s'ils n'avaient pas confessé leurs fautes. Ils ont eu l'occasion de passer en revue les enseignements et les doctrines de Christ. Ses disciples devaient aussi remplacer Judas Iscariote qui a échoué. Il était accablé de culpabilité et s'est suicidé plutôt que de rejoindre les disciples. Nous lisons cela dans Actes chapitre 1, verset 17 au verset 20. Actes chapitre 1, verset 17 au verset 20. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Verset 18. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. Verset 19. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Hakeldama, c'est-à-dire champ du sang. Verset 20. Or, il écrit dans le livre des psaumes, que sa demeure devient déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Quand tu fais les choses à la manière de Dieu, le travail est terminé par la foi dans le temps de Dieu et non par la force humaine. Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 5 jusqu'au verset 9. 2 Corinthiens 12, verset 5 au verset 9. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Verset 6. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Verset 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Verset 8.
3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Verset 9. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. Dieu va de même te résister si tu te gonfles de trop de connaissances. La parole de l'Esprit est donnée pour te changer d'abord. Jacques a dit dans Jacques chapitre 1, verset 22, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Jésus est la parole. Donc, quand tu mets en pratique la parole, tu suis aussi Jésus et tu obéis à l'Esprit en pensée, en but et en action. Les disciples étaient des exemples de ce qu'ils partageaient. Jésus a dit dans Jean chapitre 13, versets 34 et 35, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Un des clés de l'évangélisation est l'amour manifesté entre ceux qui suivent réellement le Christ. Nous pouvons aussi apprendre les uns des autres car nous savons que personne ne peut arriver à la vérité en utilisant l'esprit naturel. Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14, « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Les disciples suivaient aussi Jésus par l'esprit. Jésus dit dans Jean chapitre 8 verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Si tu essaies encore de comprendre les choses de Dieu avec ta pensée, alors tu marches dans les ténèbres. Ne te trompe pas toi-même. Tu dois compter le prix à payer pour suivre Christ. Pour vivre en Christ, tu dois vivre dans la lumière. Vivre dans la lumière signifie que tu vis sur le chemin étroit avec quelques désagréments, que tu obéis à la vérité, c'est-à-dire conviction régulière, et que tu t'es répandu des œuvres mortes, c'est-à-dire ne rien faire sans avoir reçu l'instruction de Jésus au préalable. Nous lisons dans Matthieu chapitre 11, verset 25 jusqu'au verset 30. Matthieu 11, verset 25 jusqu'au verset 30. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélés aux enfants. » Verset 26. « Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Verset 27. « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Verset 29. « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Verset 30. « Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Par enfant, Jésus voulait dire ceux qui, comme un petit enfant, faisaient confiance à Dieu de tout leur cœur. Lors de mon premier voyage missionnaire en 90, j'ai été mis sous le joug de Joseph Hitchcock pour un voyage de 6 semaines. J'avais 27 ans et il en avait 48 à l'époque. Joseph avait de très grandes valises d'environ 30 kilos remplies de livres. Il semblait que j'allais gagner cette course facilement. Au bout de 6 semaines de voyage, j'étais épuisé et Joseph était encore plein d'énergie. Il n'arrêtait pas de parler non plus. Je ne pouvais pas me coucher avant qu'il ait fini de parler et alors il s'est mis à ronfler en plus de cela. Jésus dit dans Marc 14, verset 37, « Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, « Simon, tu dors? Tu n'as pas pu veiller 1 heure? »
À la fin de ce voyage de 6 semaines, Joseph et moi avons fait un voyage de nuit en train de Thessalonique à Belgrade. Nous étions allés à Sofia, puis en Grèce, et nous n'avons pas beaucoup dormi. J'avais du mal à garder les yeux ouverts. Je rêvais de ce voyage en train car c'était une chance de rattraper un peu de sommeil. Le chef de train nous avait dit que le train serait arrêté et que des bandits pourraient monter à bord et voler tout ce que les clients avaient. Il nous a recommandé d'utiliser une chaîne métallique épaisse pour sécuriser les portes de la cabine. Je n'ai pas vraiment fait attention, mais Joseph avait un bout de ficelle attaché à la poignée de son sac 6 semaines auparavant quand il a quitté Tulsa, Oklahoma, parce que la fermeture éclair s'était cassée. La longueur de cette ficelle nous a sauvés. Elle était juste assez longue pour empêcher les voleurs qui utilisaient des couteaux d'ouvrir le verrou métallique de la porte de la cabine. Le verrou était maintenant en place par la ficelle. J'ai dormi partout et j'ai même dormi comme quand une pierre a traversé une fenêtre et qu'aucun morceau de verre n'est tombé sur nous. J'étais tellement gênée par la suite, surtout quand j'ai entendu comment Joseph a tiré le rideau à l'intérieur de la cabine et a regardé ses voleurs dans les yeux et leur a dit de partir alors qu'ils essayaient encore d'entrer par effraction. Il a témoigné qu'après leur avoir parlé, la peur les a remplis comme s'ils avaient vu quelque chose de terrible. Ce n'était pas moi car je dormais encore profondément. Jésus continua dans Marc, chapitre 14, verset 38. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Les disciples ont enregistré des détails sur eux-mêmes et sur la façon dont ils ont lutté avec l'enseignement de Jésus lorsqu'il était sur la terre. Ils n'ont eu que 3 ans avec Jésus et si c'était leur seule formation théologique, les disciples auraient échoué. Nous lisons dans Actes, chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Verset 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Verset 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ces disciples attendaient la venue du Saint-Esprit et Dieu s'est servi de ses pécheurs et de ses collecteurs d'impôts. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 25 jusqu'au verset 29. 1 Corinthiens 1, verset 25 au verset 29. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Verset 26. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Verset 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Verset 28. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont. Verset 29, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle, chapitre 4, versets 69 et 70, Joseph Hitchcock dit, « Quand Dieu s'approche de toi, il te fournit tout ce dont tu as besoin pour profiter d'une relation de plus en plus profonde avec lui. Tout ce que tu dois faire, c'est écouter et obéir. Tout le reste est de sa responsabilité. Arrête d'aider Dieu. Si ta vie spirituelle ne fonctionne pas, tu aides d'une certaine façon. Souviens-toi de cette citation d'Arthur Burt
dans Peebles to slay Goliath. Si tu aides beaucoup Dieu, il peut en faire un peu. Si tu l'aides un peu, il peut faire beaucoup. Mais si tu l'aides pas du tout, il peut tout faire. Lâche prise et laisse Dieu. Ta foi doit être en ce que Dieu dit et de faire les choses à sa manière. La grande mission a été accomplie par ses premiers disciples, soutenus par la puissance de Dieu parce qu'ils ont obéi. L'Évangile a même atteint l'Afrique. Nous lisons dans les livres des Actes, chapitre 8, verset 26, jusqu'au verset 40. Acte 8, verset 28 au 40. Verset 26, pardon. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, « Lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Verset 27. Il se leva et partit. Et voilà un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. 28. Sont retournés assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. 29. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Verset 30. Philippe a couru et entendu l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Verset 31, il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Verset 32, le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme un brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tend, il n'a point ouvert la bouche. Verset 33. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. Verset 34. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Verset 35. Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Verset 36. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Verset 37. Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Verset 38, il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. 39, quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux il poursuivait sa route. Verset 40. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. L'évangile n'a même pas besoin d'argent pour le transport. Il a juste besoin que les gens se réunissent, prennent leur croix, se fassent baptiser du Saint-Esprit et obéissent au Saint-Esprit. Philippe l'évangéliste, dans l'Église chrétienne primitive, était l'un des 7 diacres nommés pour s'occuper des chrétiens de Jérusalem, permettant ainsi aux apôtres de mener librement leur mission. Il n'était pas l'un des 12 apôtres, mais il était rempli du Saint-Esprit. Paul a dit dans Éphésiens chapitre 5, versets 17 et 18, « C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Les disciples ont également reçu l'ordre de faire des disciples. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 28, verset 18 jusqu'au verset 20. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Verset 19. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Verset 20.
et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le pouvoir a été donné à Jésus et non à ses disciples. Cela est souvent omis dans de nombreux enseignements. Tu n'obtiens le pouvoir que lorsque tu fais les choses qu'il t'a dit de faire. Tu ne peux pas non plus faire des disciples sans être toi-même et être prêt à tout abandonner, Nous lisons dans Marc chapitre 10, verset 28 jusqu'au verset 31. Marc chapitre 10, verset 28. Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères, ses sœurs, sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci dans des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Verset 31, plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Tu ne peux pas partager l'évangile avec les autres si tu t'accroches encore à ce monde. Jésus a également dit dans Luc chapitre 9 verset 58. Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Dans son livre À la lumière de l'éternité, Leonard Ravenhill dit aux pages 45 et 46, « Je me souviens que quand je suis sorti de l'école, je bouillais d'en sortir et prêcher. J'en ai prêché à Bristol, ainsi à Londres et à Newcastle. John Wesley avait l'habitude de seller son cheval à Bristol, de monter de là à Londres, puis de Londres à Newcastle. Mais je n'avais pas de cheval, je n'avais ni voiture ni vélo, alors je l'ai fait à pied. L'Angleterre n'est pas un grand pays, mais si tu essaies de faire 400 kilomètres à pied, tu verras que c'est assez difficile. Alors j'ai commencé à marcher, je me suis arrêté dans les villages, prêchant au fur et à mesure avec mon sac de couchage. J'ai frappé à la porte d'une église et j'ai demandé, pourrions-nous dormir dans ton église? Nous avons des sacs de couchage. D'où venez-vous, Cliff College? Oui, nous avons entendu parler de Cliff College, donc ça va aller. Mais parfois, ils nous ont fait sortir sous la pluie. J'en ai apprécié chaque minute. Parfois, nous ne pouvions aller nulle part. Nous avions un chariot et une tente dedans. Nous l'installons et y dormons la nuit. Nous avons été lavés plusieurs fois et emportés par le vent. Mais alors, l'évangile est une lumière et Jésus a sa propre maison d'édition. Jésus a dit, dans Marc chapitre 13, verset 10, « Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. » Nous sommes tous censés être lus par tous les hommes. Paul dit dans 2 Corinthiens 3, verset 3, « Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair sur les cœurs. » Dieu publie son évangile en utilisant des gens ordinaires dont la vie a été transformée en vivant dans la lumière. Paul a dit dans Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Tu ne peux pas faire la volonté de Dieu avec ta pensée, mais tu peux être transformé en Jésus, en suivant Jésus. Tu dois être prêt à donner ta vie pour Jésus en mission ou à vivre pour lui. La mission de Jésus était de faire la volonté de Dieu. Jésus a prouvé qu'il pouvait accomplir la loi en écoutant simplement Dieu. Il a établi un nouveau chemin vivant. Nous ne devons pas nous conformer à ce monde. Paul a continué dans Romains chapitre 12,
verset 17 au verset 21. Romains 12, verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Verset 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Verset 20. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Seul Dieu peut le faire à travers toi par la puissance de son esprit. Beaucoup croient un mensonge selon lequel Dieu est un maître des tâches difficiles et que Dieu aide ceux qui s'aident eux-mêmes. Cependant, quand ils voient quelqu'un qui est heureux de se renier, de faire confiance à Dieu malgré les circonstances, alors ils peuvent croire à la bonne nouvelle du royaume. Paul a dit dans Romains chapitre 14, verset 17, « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Son royaume est ici par l'Esprit et tu as la possibilité d'entendre sa voix. J'entendais souvent Joseph dire « Je peux m'amuser plus quand tout va mal que la plupart des gens quand tout va bien. » Toute prédication doit être préparée par Dieu pour être utilisée dans le ministère. Paul a dit dans 2 Timothée chapitre 2 verset 19 jusqu'au verset 21. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur qu'il s'éloigne de l'iniquité. Verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Dieu n'utilisera pas de vase non purifié pour faire son travail. Si le peuple de Dieu ne se purifie pas, alors Dieu utilisera des anges à la place. Dans les derniers jours, après que le dernier païen soit sauvé et que l'épouse de Christ soit enlevée, cela arrivera. Nous lisons dans Apocalypse 14, verset 6, « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. » Le véritable évangile n'est pas prêché aujourd'hui. Les gens parlent davantage de faire de Jésus le Sauveur. Cependant, Paul a dit, dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 5, « Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. » Si tu ne prêches pas Jésus comme Seigneur, alors tu te trompes toi-même et aussi les autres. Paul ne prêchait pas seulement la vérité, mais il déclarait aussi qu'il écoutait Dieu et faisait la volonté du Père pour l'amour de Jésus. Il s'est présenté comme un serviteur du Seigneur parce qu'il écoutait le Seigneur Jésus directement et non pas en faisant des choses avec sa propre pensée. L'évangéliste Charles Grandison Finney de 1792 à 1875 était un pasteur presbytérien américain et le leader du second grand réveil aux États-Unis. Il a dit dans son autobiographie, aux pages 159 à 161, « J'ai toujours beaucoup insisté dans mes instructions sur l'entière consécration à Dieu, en lui abandonnant tout corps, âme, possession, pour être à jamais utilisé pour sa gloire comme condition d'acceptation avec Dieu. » Les pécheurs n'étaient pas encouragés à entendre que le Saint-Esprit les convertisse alors qu'ils étaient passifs et qu'on ne leur disait jamais d'attendre le temps de Dieu, mais on leur enseignait sans équivoque
que le premier et immédiat devoir était de se soumettre à Dieu, de renoncer à leur propre volonté, à leur propre voie et à eux-mêmes, et de livrer instantanément tout ce qu'ils étaient et tout ce qu'ils avaient à leur propriétaire légitime, le Seigneur Jésus-Christ. On leur a enseigné que le seul obstacle sur leur chemin était leur propre volonté obstinée, que Dieu essayait d'obtenir leur consentement inconditionnel pour abandonner leurs péchés et accepter le Seigneur Jésus-Christ comme leur justice et leur salut. On leur demandait souvent de donner leur consentement et on leur disait que la seule difficulté était d'obtenir leur propre consentement honnête et sincère aux conditions dans lesquelles Christ les sauverait et aux conditions les plus basses dans lesquelles ils pourraient être sauvés. La foi en Dieu et Dieu en Christ a toujours été mise en avant. Ils ont été informés que cette foi n'est pas un simple assentiment intellectuel, mais qu'elle est le consentement ou la confiance du cœur, une confiance volontaire et intelligente en Dieu, tel qu'il est révélé dans le Seigneur Jésus-Christ. La doctrine de la justice du châtiment sans fin a été pleinement insérée et non seulement sa justice, mais la certitude que les pécheurs seront punis sans fin s'ils meurent dans leurs péchés et a été fortement soutenue. On n'a jamais enseigné aux pécheurs dans aucun des réveils qu'ils devaient s'attendre à une conversion en réponse à leur propre prière. On leur disait que s'ils considéraient l'iniquité dans leur cœur, le Seigneur ne les écouterait pas et que tant qu'ils restaient impénitents, ils péchaient dans leur cœur, et que cette prière impénitente est incrédule et une abomination pour Dieu. Mais s'ils étaient vraiment disposés à offrir une prière acceptable à Dieu, ils pouvaient le faire, car il n'y avait rien d'autre que leur propre obstination dans la manière de le faire à la fois. En bref, on s'efforçait de faire taire le pécheur pour qu'il accepte le Christ, toute sa volonté, son expiation, son travail officiel et ses relations officielles, renonçant à tout péché, à toute excuse, à toute incrédulité, à toute dureté de cœur et à toute chose mauvaise, dans le cœur et dans la vie ici et maintenant pour toujours. Ce qui donne aux gens la possibilité d'accepter Jésus comme leur sauveur, sans faire de Jésus leur Seigneur, en fait beaucoup de dégâts. Paul a dit dans Actes chapitre 16, verset 31, « Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Dans la Bible amplifiée, la même écriture dit, « Crois au Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire, rends-toi à lui, retire-toi de ta propre garde et confie-toi à sa garde, et tu seras sauvé. » Tu dois croire au Seigneur Jésus-Christ pour être sauvé. Il n'y a pas d'option pour accepter simplement Jésus comme ton sauveur. Si tu crois au Sauveur Jésus-Christ et que tu fais quand même ce que tu veux, tu seras laissé derrière. Quand tu crois et que tu l'acceptes comme Seigneur de ta vie, il y a 3 choses que tu feras. Numéro 1. Rends-toi à lui et établis-le comme Seigneur. Numéro 2. Ne pas veiller à ton propre bien-être et à ton confort dans ce monde temporel. Numéro 3. Écoute ces instructions par le Saint-Esprit pour qu'il puisse prendre soin de toi et de te garder. En faisant de Jésus le Seigneur et en obéissant à l'Esprit, tu seras sauvé. Jésus a dit dans Jean chapitre 10, versets 27 et 28. Il dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. »
Je crois que tu peux encore périr et finir en enfer si tu ne fais pas ces 3 choses. Numéro 1, écouter et obéir à sa voix telle que communiquée par le Saint-Esprit. Numéro 2, apprendre à connaître Dieu progressivement en utilisant le don de la vie éternelle. Numéro 3, suis Jésus en te reniant toi-même et en prenant ta croix chaque jour. La vie éternelle ne consiste pas seulement à vivre éternellement. Nous lisons dans Jean chapitre 17, verset 1 au verset 3. Jean 17, verset 1 au verset 3. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. » Verset 2. « Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » Verset 3. « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Par le don de la vie éternelle, je peux entendre, obéir et connaître Dieu par la grâce au moyen de la foi. Je ne mérite pas ce don, mais j'apprends à le connaître en demeurant dans sa présence. Il parle maintenant. Donc tu dois être déterminé à garder la foi en obéissant à l'Esprit et laisser Dieu fournir sa propre voie d'évasion et ne rien faire dans la chair. C'est aussi de cette façon que nous apprenons à le connaître et non pas en étant à l'aise. Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 12 et 13. Je lis 1 Corinthiens chapitre 10, versets 12 et 13. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Apprendre à le connaître par la grâce au moyen de la foi fait partie de tes premières œuvres. Paul dit à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 6, verset 12 jusqu'au verset 14. 1 Timothée chapitre 6, verset 12 jusqu'au verset 14. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Verset 13. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement. Verset 14. Et de vivre sans tâche, sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus revient bientôt. Nous lisons dans Matthieu chapitre 6 verset 36 au verset 38. Matthieu chapitre 9 verset 36. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Verset 37. Alors, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Verset 38. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Il y a beaucoup de problèmes dans cette vie qui ne peuvent être évités sans Dieu. Jésus a vu tous ceux qui ne faisaient pas que suivre leur propre chemin et il a eu pitié d'eux. Paul a dit dans Galates chapitre 6 versets 7 et 8. Galates 6 versets 7 et 8. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Verset 8. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. C'est ce qui se passe vraiment aujourd'hui. La bonne nouvelle est que Jésus peut être le berger de ta vie maintenant. La seule réponse au péché est la seigneurie de Jésus-Christ. Mais tu ne peux pas prêcher le vrai évangile si tu ne l'as pas fait Seigneur de ta vie d'abord. Nous lisons dans Jean chapitre 1 verset 10 jusqu'au verset 12.
Jean, chapitre 1, verset 10 au verset 12. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Verset 11. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lequel sont nés. Jésus n'a pas eu peur de venir en ce monde sous forme humaine pour nous montrer la voie à suivre. Il est devenu le sacrifice pour nos péchés. Le nom de Jésus est notre autorité pour atteindre les autres si nous suivons le Christ, et nous aurons le pouvoir de faire toutes les choses qu'il dirige. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 34, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Tu n'as pas besoin de penser au lendemain, car Jésus connaît la fin dès le début. Tu dois juste faire ce que Dieu veut que tu fasses maintenant. Il se peut qu'il te dise quelque chose que tu dois emporter avec toi. Il suffit d'écouter, de faire confiance et d'obéir. L'offre de sa seigneurie est incluse dans une relation personnelle. Jésus a déjà montré qu'il t'aimait personnellement en ce que Christ est mort pour toi à la croix. Dieu peut faire de toi un pécheur d'homme si tu te renies vraiment chaque jour et si tu prends ta croix. Tu ne peux pas le suivre en te contentant de lire les paroles écrites. Sans connaître Dieu d'abord, tu échoueras. En faisant tout à la manière de Dieu, tu auras de nombreux témoignages de la manière dont Dieu a fait un chemin pour toi malgré les circonstances et te donnera quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. Si tu veux entendre, connaître et suivre Jésus, je te recommande ce livre « Mes brebis entendent ma voix » de Joseph Hitchcock. Si tu veux prendre un nouveau départ, prendre la décision de t'engager sur le chemin étroit semé dans l'esprit chaque jour et faire l'expérience de la repentance régulière, alors je peux te conseiller le livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin » Fondation pour une maturité spirituelle de Joseph Hitchcock. Ne laisse pas le diable te détourner de la vérité qui est maintenant disponible par l'Esprit. Si tu sais que tu as résisté à la vérité et que tu veux savoir pourquoi, alors je peux te recommander le livre « La prison dorée », l'édition révisée de Joseph Hitchcock. Aujourd'hui, tu as entendu un message sur l'Évangile. Le mot évangile signifie bonne nouvelle. La meilleure bonne nouvelle qu'on puisse dire à quelqu'un est que Jésus-Christ veut être non seulement son sauveur, mais aussi son Seigneur. Il nous a tous montré son amour maintenant. Nous avons à croire que sa manière de faire les choses est la seule manière de faire les choses. Si tu as une difficulté dans ton cœur en ce moment même, de juste faire confiance et d'obéir, s'il te plaît, dis-le, reconnais-le devant lui. La seule façon d'être heureux est de faire confiance et d'obéir. Prions. Père Céleste, je te remercie pour chaque personne qui écoute ce message. Tu as interpellé leur cœur, car ils n'ont pas cette relation d'intimité avec toi. Père, touche leur cœur maintenant et donne-leur ce courage de croire qu'ils peuvent vivre cette vie de confiance en toi, de s'accrocher à toi, de d'écouter ta voix, d'accomplir les œuvres que tu leur as donné de faire et de plaire aux hommes en faisant les œuvres qui te sont agréables. Je prie, Père, pour chacun qui écoute, que tu les utilises comme des canaux et de ne pas avoir peur de quelconque souffrance, ni de craindre aucun inconfort, mais de te servir, Dieu, et de te plaire jusqu'à la fin, dans le nom de Jésus.
Que Dieu vous bénisse. J'espère que tu as apprécié le message d'aujourd'hui. Si tu veux entrer en contact avec le ministère, les détails vont suivre, ainsi que le résumé des écritures que tu as écoutées durant ce message. Dieu te bénisse. Merci beaucoup d'avoir écouté.